c'est déprimant. C'est vraiment... Waouh. Ah, j'ai pris une claque. C'est la pire équipe que j'ai vue du PSG depuis l'époque où on était entraîné par Moustache. Moustache, pour ceux qui ne savent pas, c'est Guy Lacombe. Guy Lacombe, c'est la zone de relégation, c'est un PSG qui finit dans les 15-16e. Euh, Non, 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 c'est trop. Là, c'est trop. C'est trop pour moi. Moi, ce qui est bien, c'est que Lyon pourra refaire un mug, hein, puisque c'est la spécialité du club quand ils battent le PSG de faire des mugs. Ce PSG, il n'y a rien qui va en fait. Il n'y a rien qui va. J'arrête pas de faire les mêmes débriefs. J'ai l'impression que c'est tout le temps la même histoire, mais je reprochais avant au PSG de faire qu'une mi-temps. Je disais, ils font qu'une mi-temps, c'est pas terrible. Ils n'ont pas fait plus de 10 minutes ce soir. Ils ont très bien joué pendant 5 minutes. Et ils ont arrêté de jouer au football. Il n'y a aucune explication rationnelle à ça. J'ai aucune explication rationnelle à ce que j'ai vu. Une équipe qui est capable de nous faire rêver contre l'OM, qui a mis 3-0 au Vélodrome, et vraiment un score mais magistral, qui avec la même équipe n'est pas capable de faire un tir cadré de la partie presque. Puis dans le même temps, on a un gardien qui prend un tir, un but, qui offre un penalty. Il n'a rien fait de la rencontre, hein, Donnarumma, il a donné un penalty. Et le poteau a décidément fait plus d'arrêts que lui cette saison. Et dans le même temps, on a une défense qui est livide, qui est apathique, qui est inexistante, mauvaise et faible aussi. Parce que Bichabou, j'en ai déjà parlé, c'est pas du tout au niveau. Il n'est pas au niveau ni du PSG déjà pour commencer, ni de la Ligue 1, ni même du foot. Je pense qu'il devrait essayer de faire un autre sport, peut-être du basket. Il est grand, il a l'air d'avoir des grands bras, donc ce sport lui conviendrait sûrement mieux parce que le football c'est décidément pas pour lui. C'est pas parce que vous êtes grand et que vous êtes athlétique que vous êtes un bon joueur de football. À la rigueur, vous pouvez servir de, je sais pas moi, d'agent de sécurité ou vous pouvez faire boxeur ou vous pouvez faire rugbyman peut-être aussi. Ça peut être pas mal. Je pense qu'en mêlée le mec il doit être assez bon. Mais quand on a deux pieds carrés, qu'on n'est pas capable de faire des passes à plus de 5 mètres comme lui, bah non, on fait pas du football. J'en suis navré. Je m'excuse d'être aussi dur, mais il n'est pas au niveau du football. Donnarumma, c'est une catastrophe. Alors lui, c'est systématique, c'est constamment qu'il est mauvais. Au moins avec lui, il y a une certaine régularité dans la nullité. Il n'y a pas des matchs où il est meilleur que d'autres. Non, il est mauvais à quasiment toutes les rencontres. Donc au moins, le problème de Donnarumma ne se pose pas. On sait que c'est une brêle. Et que de mémoire d'homme, à part Trapp et Areola qui était aussi très faible, j'ai pas vu pire depuis eux. Parce qu'entre-temps, on a eu le malheur de connaître Navas, qui était probablement une illusion collective de notre part, parce que Navas était un joueur, un gardien extraordinaire, qui était bien au-dessus de cette... Pardon, j'ai failli être vulgaire, de cette grosse merde de Donnarumma, qui mérite bien son surnom de Donnarumma d'ailleurs. Le milieu de terrain, que dire? Vitinha, seul face au but, qui balance la balle en 6 mètres, je sais pas trop pourquoi. Vitinha, c'est laborieux, hein, c'est très laborieux un mec comme Vitinha, parce que le mec a peut-être de l'envie, je le sens, ça se voit, il a envie de monter sur le terrain, il a envie d'aider, il a envie de proposer, mais il est mauvais aussi. Il est mauvais et surtout, il ne sait pas tirer dans les cages. Il ne sait pas cadrer une frappe, dès qu'il est devant le but, ça passe systématiquement à côté, et le mec, il prend des décisions de tirer, etc., c'est bien, hein, mais si on a une bonne frappe, pas quand on est mauvais. À choisir, quitte à avoir un mec qui fait pas toujours des matchs très réguliers mais qui tire de loin, autant prendre Paredes. Paredes, oui. Paredes, autant le garder, parce que Paredes était largement au-dessus de lui. Dans le même temps, on a Verratti qui a le droit à l'immunité diplomatique, alors lui, il a le droit d'être mauvais à tous les matchs. Tranquille, tranquille, on le fera jouer, il sera toujours là, il sera toujours sur le terrain. Parce que vous comprenez bien, lui, il a passé la vingtaine, donc Galtier n'a plus aucune raison de lui faire caca sur la tête et de le pourrir comme il fait
avec Warren Zaïre-Emery, qui est un joueur très fort, qui lui n'a pas le droit de jouer, avec Garbi, qui a des idées, mais lui, il n'a pas le droit de jouer. Euh, non, 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 mais je suis... Putain, j'en ai marre, j'en ai marre. Qui d'autre a été nul? Ah, les deux de devant, j'ai failli les oublier. J'ai failli oublier, honte à moi. Messi et Kylian Mbappé, les deux n'ont strictement rien fait de la rencontre. Ils n'ont pas créé une occasion, ils n'ont pas déclenché une bonne frappe, ils n'ont pas mis en danger une seconde l'attaque et la défense et qui vous voulez de Lyon. Lyon n'a pas été mis en danger par ces deux brels. Alors c'était bien joli pendant la Coupe du Monde, c'était les meilleurs joueurs de la compétition de loin. Mais il y a aussi d'autres choses à part la Coupe du Monde. Et c'est pas normal, les mecs qui nous font des grandes leçons de morale, venir voir les supporters parisiens, enfin Mbappé, en nous expliquant qu'il faut une union entre les joueurs, qu'il faut être soudé, qu'on forme qu'un, toutes ces choses-là qui font rêver. Mais ça, c'est un parti politique qui parle comme ça c'est un politicien qui nous raconte des conneries de cette manière. Nous, ce qu'on veut, c'est le terrain. Et le terrain, depuis la reprise depuis la reprise du championnat, c'est nul. Tout est nul. Il y a, je suis dégoûté, vraiment, vraiment, mais j'en ai marre. J'arrive même plus à faire des analyses de ça. C'est pas possible. Lionel Messi, il est déjà en vacances. Lui, il est en retraite, hein. Lui, la retraite à 64 ans, il l'a prise à 36, hein. Le mec, il joue plus. Il joue plus au foot. Il s'en fout. Et de toute façon, je peux pas lui en vouloir, c'est pas son club de cœur et c'est pas un club qu'il a choisi, c'est un club dans lequel il est allé par défaut parce que c'était les seuls guignolos capables de lui offrir je ne sais combien de millions, 3, 4, 5 millions par mois, parce que Manchester City, eux, veulent des joueurs performants, ils veulent pas aligner des stars comme Paris a fait. Et puis dans le même temps, à part Nuno Mendes, lui par contre, miraculeux Nuno Mendes, à part Nuno Mendes, il n'y a aucun joueur de ce club qui mérite de jouer pour le club. Je suis désolé. Vous prenez le 11 à l'époque de Laurent Blanc, à part Nuno Mendes, je ne sais pas qui rentre qui rentre dans l'effectif. À l'époque, on avait Zlatan, on avait Maxwell, des joueurs comme ça. Ils n'étaient pas forcément irréprochables. Thiago Motta n'était pas toujours parfait. Matuidi non plus. Mais on n'a rien. On a régressé. Ça fait 12 ans que le Qatar est là. Ça fait 12 ans qu'il n'y a rien qui s'améliore. Et là, on continue à faire des matchs pourris, à enchaîner les défaites. 8 défaites en 18 matchs. Moi, j'en peux plus là. J'en peux plus. C'est plus possible. Je veux bien qu'on soit toujours derrière notre équipe dans le malheur ou dans la gloire, etc. Mais pas dans l'humiliation, pas dans le ridicule. J'en ai marre. Putain. J'en ai marre. Bref, passez une bonne soirée.